Bonjour, nous allons voir comment résoudre les équations les plus simples, les équations de degré 1 que nous avons appelées en x seul. On a bien affaire ici à une équation de degré 1 en x seul. L'objectif c'est de trouver la valeur de x qui vérifie l'égalité. La première chose à faire c'est de rassembler tous les x d'un côté de l'égalité. Et pour cela, une seule règle, valable d'ailleurs pour toutes les équations, faire les mêmes opérations à gauche et à droite du signe égalité. On commence par supprimer le x ici pour que tous les x soient à gauche. On va donc faire moins x des deux côtés. On obtient cette nouvelle équation. Puis on va se débarrasser du 5 en faisant moins 5 des deux côtés. Et on a bien obtenu la première étape. Puisqu'on a 2x, c'est très simple d'avoir x, il suffit de diviser par 2, donc x égale moins 1. Habituez-vous à présenter la solution de cette façon avec un grand S et une accolade. Enfin, il est très intéressant de savoir que vous pouvez vous assurer d'avoir juste en testant la solution. Si vous remplacez x par la valeur moins 1, vous aurez ici 3 fois moins 1 plus 5, donc 2. Même chose à droite, puisque moins 1 plus 3, ça fait 2. Même chose à gauche et à droite, vous êtes sûr d'avoir bon, vous pouvez avancer sereinement. À nouveau ici, on a une équation uniquement avec des x, donc on va appliquer la même méthode, on va rassembler les x d'un seul côté. Ici, j'ai 2x à gauche, 7x à droite. Je vais plutôt enlever 2x afin d'avoir un nombre positif de x. Ensuite, je vais enlever moins 34 à droite et donc aussi à gauche, 9 moins 34. Je vais obtenir moins 25 et finalement il me reste à diviser par 5 des deux côtés pour obtenir moins 5. Je teste ma solution. À gauche, je vais obtenir moins 1. À droite, de même, j'obtiens également moins 1. Donc je peux noter sereinement ma solution, moins 5. Dans les cas les plus simples comme ici, tout va très vite. On va enlever 2 des deux côtés, puis diviser par 7. On trouve tout de suite la réponse, moins 2 septièmes. On peut la tester. 7 fois moins 2 septièmes plus 2. Ce qui est indispensable, c'est de voir que les 7 se simplifient. On a donc bien moins 2 plus 2 qui fait 0, d'où la solution. Même chose ici. On va rajouter 5 des deux côtés, puis diviser par 3. On teste. Les 3 se simplifient, on a bien 5 moins 5 qui fait 0, donc notre solution est valide, on n'oublie pas de la noter. Si on observe les solutions, on peut constater qu'on change le signe et qu'on divise. Même chose ici, on change le signe et on divise. Donc, une fois que vous aurez un peu d'aisance, vous pourrez le faire en un seul coup. On change le signe et on divise, donc 9 demi. On peut tester pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Les deux se simplifient, 9 moins 9, 0, tout va bien. Ici, 3 quarts, on teste. On simplifie les 4. 3 plus 3, ça fait 6 et pas 0. Il y a un problème de signe. Il faudrait prendre un moins 3 quarts, donc on corrige. Donc attention au signe et vous voyez également l'intérêt de tester. Quand des fractions viennent alourdir une équation, il est bon de savoir qu'on peut se débarrasser de toutes les fractions par une seule multiplication. Ici, si on multiplie par 8 à gauche et à droite, on va se débarrasser de tous les dénominateurs. Si je multiplie par 8 ici, 8 fois 3 quarts de x, le 8 et le 4 vont se simplifier. Il va rester 2 fois 3x, dont 6x. 8 fois 1 ensuite, pas de problème, c'est 8. 8 fois 1 demi de x, 8 et 2, ça fait 4x. Et enfin, 8 fois 1 huitième, pas de problème, ça fait 1. On est arrivé ici à une équation classique. On sait comment faire, mettre tous les x à gauche. Les étapes, même opération à gauche et à droite du signe égal. Donc ici, on va faire moins 4x, puis ensuite moins 8. Et finalement, on divise par 2, on trouve la solution moins 7 demi. Deuxième exemple, ici, on va se concentrer sur la nouveauté, sur le passage difficile, éliminer les fractions. On veut éliminer la division par 3, par 4 et la division par 6. Pour se débarrasser du 3 et du 4, on va multiplier par 12. Si on multiplie par 12, on se débarrassera aussi du 6. On y va. Si je fais 12
fois 2 tiers de x. Le 12 et le 3 vont se simplifier. Ça va me faire 4 fois 2x, donc 8x. Ensuite, 12 fois 1, 12. 12 fois 1 quart de x, 12 et 4 se simplifient en 3x. Et ensuite, 12 et 6 se simplifient en 2. Et fois 5, ça fait 10. Le reste ne doit pas poser de problème.